Mon frère millionnaire a détruit ma vie, il a enceinté ma femme. Quand Clara monte dans le grenier de sa grand-mère à Saint-Malo, une ambiance de mystère l'entoure. La lumière du jour qui filtre à travers l'unique fenêtre fait danser de légères poussières et éclaire les ombres inquiétantes des vieux meubles. Chaque pas résonne comme un écho du passé. Elle déplace une vieille malle ornée de symboles qu'elle ne peut reconnaître. C'est une vieille pièce de l'histoire familiale, un héritage chargé de secrets. Et c'est là, caché sous de vieux vêtements, qu'elle découvre un journal poussiéreux, ses pages jaunies par le temps. À l'instant où elle l'ouvre, un frisson la parcourt. Les mots évoquent des histoires d'amour tragique, de trahison sournoise et d'un lourd fardeau qui pèse sur toutes les femmes de sa lignée. Sa main tremble alors qu'elle tourne les pages. Une malédiction semble peser sur elle, chaque génération étant marquée par la douleur et la perte. Clara sent son cœur s'accélérer, ces histoires peuvent-elles vraiment être vraies? Tout en lisant, son esprit vagabonde à Luc, son cousin qui vient d'arriver en ville. Cette connexion inexplicable la trouble. Qu'y a-t-il entre eux? Pourquoi ressent-elle un lien si fort? Peu après, la chambre commence à changer. Les murs semblent respirer. Des ombres glissent dans les coins de ses yeux. Des rêves d'une intensité réelle hantent ses nuits, lui révélant des scènes de désespoir et de passion dévastatrice. Quelque chose s'éveille en elle, un appel au-delà du temps. Elle perçoit des signes, des murmures des ancêtres qui poussent à la découverte et au dévoilement de la vérité. Mais qu'advient-il lorsqu'on ouvre une porte qu'on aurait mieux fait de laisser fermer? Clara se retrouve dans une tempête d'émotions. Préserver l'image impeccable de sa famille ou chercher à déterrer des vérités sombres. C'est un choix déchirant. Juste au moment où elle croit avoir découvert un indice sur une tragédie ancestrale, un orage éclate, brisant la tranquillité ambiante. L'électricité s'éteint, plongeant la maison dans une obscurité oppressante. Clara sent une peur viscérale. Elle n'est pas seule. Un murmure étouffé s'élève de l'obscurité. Quelque chose du passé refait surface et elle réalise que l'histoire de sa famille est loin d'être terminée. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara se fige dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. La tempête rugit à l'extérieur, mais ce qui l'effraie, c'est ce chuchotement. Elle plisse les yeux, tentant de percer le noir dense. Puis soudain, une forme émerge. Une silhouette se dessine, indistincte mais terrifiante. Est-ce Luc, son cousin? Non, cela ne ressemble pas à lui. Qui êtes-vous? Sa voix tremble, l'écho de sa peur résonnant dans la pièce vide. Je suis celui que tu as cherché, la voix est rauque, presque familière. Clara frissonne, ce n'est pas possible. Elle fait un pas en arrière, l'angoisse la fige hors de l'ombre. Qui est cet intrus? Éclairage vacillant. Dans un flash, elle distingue le visage. Ses traits sont aussi familiers qu'étranges, un mélange de réminiscences. Le visage est celui de son grand-père, mais bien plus jeune. Mort depuis des décennies, il lui avait toujours semblé comme une ombre d'hier. Comment est-ce possible? Tu n'es pas réel. Clara balbutie, se rappelant des histoires que sa mère lui racontait sur l'homme qui avait disparu, emportant avec lui un flot de secrets. Si, je suis la vérité que ta mère t'a cachée. Il avance d'un pas et la maison semble trembler autour d'eux. La malédiction, elle a commencé par moi. L'anxiété fait place à la confusion. Les journaux, ces pages jaunies racontaient des histoires de trahison à chaque génération. Quel lien as-tu avec Luc? Pourquoi est-il ici? Un sourire amer fend le visage de l'homme. Luc n'est pas seulement ton cousin, c'est ta chair et ton sang comme moi. Il est le fruit d'une union que ta mère a voulu cacher, une vérité qu'elle a tenté de détruire. Chaque mot le frappe comme un coup de poing. Clara se sent vaciller, son esprit tourbillonne. Comment Luc, la personne avec qui elle se sentait si connectée, pouvait être lié à tout ce secret? C'était impensable, c'était à la fois révoltant et fascinant. Brusquement, un bruit violent retentit, un meuble bascule dans le grenier, un fracas assourdissant suivi d'un éclat de lumière. Le courant revient subitement, révélation brutale du chaos autour d'elle. Les murs grincent et la peur s'amplifie. Clara capture une vision fugace de son cousin, debout à l'entrée, le regard figé sur elle, les yeux écarquillés d'horreur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il crie, mais il n'y a que du désespoir dans sa voix. Je peux tout expliquer, Luc, et Clara hésite, le souffle court. Dans la fraîcheur pesante du grenier, son cœur bat la chamade. Le secret fait maintenant face au plus grand défi. À cet instant, tout semble se révéler. Elle s'approche du jeune homme, mais la silhouette de son grand-père semble s'évanouir comme une étreinte fantomatique. Tu dois choisir, dit la voix. Sauver ta famille ou découvrir la vérité, Clara? Est-ce le poids de l'héritage qui l'oppresse, ou le regard inquiet de Luc, roi de ses pensées, qui l'incite à fouiller plus loin dans cette obscurité? Chaque seconde pèse comme un plomb, chaque silence crie la suspense de la découverte imminente. Que va-t-elle décider? La maison autour de s'étouffe dans la tension, l'air sombre, vibrante d'une vérité prête à éclater.
Et Clara, au centre de tout ceci, ressent le tremblement fatidique de son choix comme une promesse de catastrophes à venir. Clara se fige dans l'obscurité, le cœur battant à tout rompre. La tempête rugit à l'extérieur, mais ce qui l'effraie, c'est ce chuchotement. Elle plisse les yeux, tentant de percer le noir dense. Puis soudain, une forme émerge. Une silhouette se dessine, indistincte mais terrifiante. Est-ce Luc, son cousin? Non, cela ne ressemble pas à lui. Qui êtes-vous? Sa voix tremble, l'écho de sa peur résonnant dans la pièce vide. Je suis celui que tu as cherché, la voix est rauque, presque familière. Clara frissonne. Ce n'est pas possible. Elle fait un pas en arrière, l'angoisse la fige hors de l'ombre. Qui est cet intrus? Éclairage vacillant. Dans un flash, elle distingue le visage. Ses traits sont aussi familiers qu'étranges, un mélange de réminiscences. Le visage est celui de son grand-père, mais bien plus jeune. Mort depuis des décennies, il lui avait toujours semblé comme une ombre d'hier. Comment est-ce possible? Tu n'es pas réel. Clara balbutie, se rappelant des histoires que sa mère lui racontait sur l'homme qui avait disparu, emportant avec lui un flot de secrets. Si, je suis la vérité que ta mère t'a cachée. Il avance d'un pas et la maison semble trembler autour d'eux. La malédiction, elle a commencé par moi. L'anxiété fait place à la confusion. Les journaux, ces pages jaunies racontaient des histoires de trahison à chaque génération. Quel lien as-tu avec Luc? Pourquoi est-il ici? Un sourire amer fend le visage de l'homme. Luc n'est pas seulement ton cousin, c'est ta chair et ton sang comme moi. Il est le fruit d'une union que ta mère a voulu cacher, une vérité qu'elle a tenté de détruire. Chaque mot le frappe comme un coup de poing. Clara se sent vaciller, son esprit tourbillonne. Comment Luc, la personne avec qui elle se sentait si connectée, pouvait être lié à tout ce secret? C'était impensable, c'était à la fois révoltant et fascinant. Brusquement, un bruit violent retentit, un meuble bascule dans le grenier, un fracas assourdissant suivi d'un éclat de lumière. Le courant revient subitement, révélation brutale du chaos autour d'elle. Les murs grincent et la peur s'amplifie. Clara capture une vision fugace de son cousin, debout à l'entrée, le regard figé sur elle, les yeux écarquillés d'horreur. Qu'est-ce qui se passe ici? Il crie, mais il n'y a que du désespoir dans sa voix. Je peux tout expliquer, Luc, et Clara hésite, le souffle court. Dans la fraîcheur pesante du grenier, son cœur bat à tout rompre. Le secret fait maintenant face au plus grand défi. Soudain, un autre bruit vient du grenier, comme si notre lucarne du passé s'ouvrait. Une boîte ancienne, oubliée depuis longtemps, tombe d'un étage supérieur, dégringolant avec fracas. Les yeux de Clara s'agrandissent de surprise alors qu'elle s'empare de l'objet, ses mains tremblantes ne pouvant résister à la curiosité qui s'est éveillée en elle. Elle ouvre la boîte avec prudence. À l'intérieur, des lettres, des photos décolorées et un médaillon vieux de plusieurs siècles. Clara découvre une lettre qu'elle commence à lire à voix haute. « Ma chère fille, si tu lis ceci, sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour et son cœur s'emballe. » Les mots résonnent comme une accusation et une révélation. Qui était donc sa mère? À ce moment, son grand-père s'approche, mais sa silhouette commence à se dissoudre dans l'air. Tu dois comprendre, Clara. La vérité est bien plus terrible. Luc aussi se penche sur la lettre, son visage blême, les yeux fixés sur le nom au bas de la page. « C'est la lettre de ma mère », murmure-t-il, son visage pâle. Clara, choquée, le regarde. « Quoi? Ma mère n'a jamais parlé de cette lettre. Elle a toujours dit que sa mère était morte en donnant naissance à ma sœur, mais ces mots se bloquent dans sa gorge. » Le médaillon tombe de la main de Clara, les yeux rivés sur une image à l'intérieur. C'était une photo de la femme qui ressemblait à leur mère, avec un homme inconnu à ses côtés. Lui aussi a la ressemblance frappante. Non, c'est impossible. Clara secoue la tête de désespoir. Ça veut dire que, des larmes coulant sur le visage de Luc, la combinaison de la trahison et de la douleur brûlante. Que je suis ton frère, Clara, un silence horrible s'installe, brisé uniquement par le tonnerre qui gronde encore à l'extérieur. La maison semble en train de s'effondrer sur eux, et Clara, prise au piège entre le choc et l'horreur, réalise que leur enfance, leur lien, tout ce qu'ils pensaient savoir est devenu poussière. Au fond d'eux, ils sont liés par des secrets bien plus sombres que rien n'aurait pu l'imaginer. Qu'allons-nous faire maintenant? Chuchote-t-elle, la terreur au fond de son âme. Comment surmonter cette découverte dévastatrice? La vérité, désormais inextricable, suspend tout dans un équilibre précipité. Les ombres dans le grenier semblent se rapprocher, enveloppant Clara et Luc dans une obscurité toujours plus menaçante, alors qu'un nouveau cri d'angoisse résonne au milieu du chaos. Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer. La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation.
Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara, elle se retourne vivement. Maman. Son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Mais le doute s'insinue parmi les mots figés à la surface de sa conscience. Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage convient. C'est un portrait de famille qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse. Comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible. Elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage. Clara, tu dois écouter. Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. C'est pas notre mère, non, si. S'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc, Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une tonne, ébranle le sol sous Clara. Non, personne ne peut lui dire cela. Quoi, un pacte? Elle claire, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison, par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui? Avant que vous ne soyez né, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, et la femme continue impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison brise, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en 1000 morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. Clara, qu'allons-nous faire? Demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer. La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation. Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara, elle se retourne vivement. Maman, son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Mais le doute s'insinue parmi les mots figés à la surface de sa conscience. Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse. Comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible. Elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage.
Clara, tu dois écouter. Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. C'est pas notre mère, non? Si, s'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc, Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une détonation, ébranle le sol sous Clara. Non, personne ne peut lui dire cela. Quoi, un pacte? Elle clame, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison, par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui? Avant que vous ne soyez nés, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, et la femme continue impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison brise, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en 1000 morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. Clara, qu'allons-nous faire? Demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Puis, tout à coup, un craquement sinistre retentit, suivi d'un fracas assourdissant. Une partie du plafond s'effondre, de la poussière et des débris tombent autour d'eux. Dans le chaos, un objet scintillant glisse sur le sol. Il s'approche, le cœur en capilotade. C'est une boîte en métal ornée de motifs anciens. Clara se penche pour la saisir. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-elle, les mains tremblantes. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos, des lettres et un dossier. En le feuilletant, elle tombe sur un nom. Un nom qu'elle reconnaît, un nom qui fait vibrer en elle une résonance troublante. Non, ce n'est pas possible. Luc, tout aussi surpris, prend les documents. C'est le nom de notre père. Clara recule d'un pas déconcerté. Quel père? Sa voix est un murmure. Mon vrai père. Celui que ma mère a toujours refusé de mentionner. Avec un seul regard, ils comprennent. Les mensonges s'accumulent, s'entremêlent avec le passé et forment un tout complexe. Luc s'appuie contre un mur, la colère et la peur se mêlant. Tu es celle qui a détruit ma famille. Il la pointe du doigt, son visage déformé par la rage. Tout ça vient de toi. Non. Clara secoue la tête. Ce n'est pas moi, c'est notre mère qui nous a menti. Leurs cris se mêlent à la tempête. Le vent hurle à l'extérieur, ressemblant à un cri collectif de désespoir, alors que Clara réalise l'ampleur de la vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était construit sur des illusions. Elle regarde Luc, son frère, son confide, son ennemi. Qu'allons-nous faire maintenant? Leurs regards se croisent et en un instant, le lien qui les unissait se transforme en poison. L'obscurité dans le grenier semble s'intensifier, apportant avec elle une promesse de chaos à venir. Alors que la tempête rugit encore plus violemment dehors, l'avenir sombre qui les attend grandit, une ombre menaçante se dessine à l'horizon, prête à les engloutir. Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer. La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation. Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara, elle se retourne vivement. Maman. Son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Mais le doute s'insinue parmi les mots, figés à la surface de sa conscience.
Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse. Comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible. Elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois écouter. » Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. « C'est pas notre mère, non, si. » S'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc, Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une détonation, ébranle le sol sous Clara. Non, personne ne peut lui dire cela. Quoi, un pacte? Elle clame, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison? Par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui, avant que vous ne soyez né, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, la femme continue impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison brise, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en 1000 morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. « Clara, qu'allons-nous faire » demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Puis tout à coup, un craquement sinistre retentit, suivi d'un fracas assourdissant. Une partie du plafond s'effondre, de la poussière et des débris tombent autour d'eux. Dans le chaos, un objet scintillant glisse sur le sol. Il s'approche, le cœur en capilotade. C'est une boîte en métal ornée de motifs anciens. Clara se penche pour la saisir. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-elle, les mains tremblantes. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos, des lettres et un dossier. En le feuilletant, elle tombe sur un nom qu'elle reconnaît, un nom qui fait vibrer en elle une résonance troublante. Non, ce n'est pas possible. Luc, tout aussi surpris, prend les documents. C'est le nom de notre père. Clara recule d'un pas déconcerté. Quel père? Sa voix est un murmure. Mon vrai père, celui que ma mère a toujours refusé de mentionner. Avec un seul regard, ils comprennent. Les mensonges s'accumulent, s'entremêlent avec le passé et forment un tout complexe. Luc s'appuie contre un mur, la colère et la peur se mêlant. Tu es celle qui a détruit ma famille. Il la pointe du doigt, son visage déformé par la rage. Tout ça vient de toi? Non, Clara secoue la tête. Ce n'est pas moi, c'est notre mère qui nous a menti. Leurs cris se mêlent à la tempête. Le vent hurle à l'extérieur, ressemblant à un cri collectif de désespoir, alors que Clara réalise l'ampleur de la vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était construit sur des illusions. Elle regarde Luc, son frère, son confide, son ennemi. Qu'allons-nous faire maintenant? Les doutes s'intensifient, puis, dans un mouvement rapide, Clara attrape le dossier et trouve une photo qui la laisse sans voix. Une femme, le regard pensif, mais la ressemblance est frappante. C'est elle, mais comment cela est-il possible? Clara penche la tête, confie. Luc regarde ça, c'est moi. Luc fronce les sourcils, ne comprenant pas. Non, ça ne peut pas être. Si, Clara montre la photo, son cœur bat de plus en plus vite. Comme si j'étais là avant même que je sois né, un frisson lui parcourt l'échine. C'est comme si le temps s'était figé. Puis la lumière clignote et un cri déchire l'air. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une voix familière. C'est celle de leur mère. Clara descend. Les mots rebondissent dans la pièce, remplis de terreur. Clara, pétrifiée d'angoisse, sent ses muscles se figer. Luc se tourne, l'horreur sur le visage. C'est elle. Clara se débat avec ses pensées. Pourquoi elle appelle? Que se passe-t-il? Soudain, la réalité se déforme autour d'eux, les murs tremblent. Le vent hurle plus fort, emportant avec lui les murs de leur enfance. La maison est en train de s'effondrer. La vérité qui les avait unis en sœurs et frères s'apprête à les séparer pour toujours. Va-t'en, Clara.
crie Luc, sa voix remplie de panique. On doit partir. Clara regarde autour d'elle, le désespoir scientant de chaque fissure de la maison. Les secrets sont trop puissants. Qui est leur mère vraiment et quel rôle joue-t-elle dans tout cela? L'histoire qui va se dérouler pourrait les détruire ou les unir à jamais. Clara réalise alors qu'ils doivent se précipiter vers l'inconnu, mais le poids du passé menace de les engloutir. Dans ce moment de désespoir, la voix de leur mère résonne à nouveau plus forte maintenant, et Clara, avec une résolution tremblante, se penche, se demande si avancer vers cette vérité désastreuse est leur seule option. Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer. La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation. Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara, elle se retourne vivement. « Maman !» Son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle, mais le doute s'insinue parmi les mots figés à la surface de sa conscience. Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse, comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible. Elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois écouter. » Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. « C'est pas notre mère, non, si. » S'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc et Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une détonation, ébranle le sol sous Clara. Non, personne ne peut lui dire cela. Quoi, un pacte? Elle clame, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison? Par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui? Avant que vous ne soyez nés, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, la femme continue impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison bruisse, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en 1000 morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. « Clara, qu'allons-nous faire ?» demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Puis tout à coup, un craquement sinistre retentit, suivi d'un fracas assourdissant. Une partie du plafond s'effondre, de la poussière et des débris tombent autour d'eux. Dans le chaos, un objet scintillant glisse sur le sol. Il s'approche, le cœur en capilotade. C'est une boîte en métal ornée de motifs anciens. Clara se penche pour la saisir. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure-t-elle, les mains tremblantes. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos, des lettres et un dossier. En le feuilletant, elle tombe sur un nom qu'elle reconnaît, un nom qui fait vibrer en elle une résonance troublante. Non, ce n'est pas possible.
Luc, tout aussi surpris, prend les documents. C'est le nom de notre père. Clara recule d'un pas déconcerté. Quel père? Sa voix est un murmure. Mon vrai père. Celui que ma mère a toujours refusé de mentionner. Avec un seul regard, ils comprennent. Les mensonges s'accumulent, s'entremêlent avec le passé et forment un tout complexe. Luc s'appuie contre un mur, la colère et la peur se mêlant. Tu es celle qui a détruit ma famille. Il la pointe du doigt, son visage déformé par la rage. Tout ça vient de toi? Non, Clara secoue la tête. Ce n'est pas moi, c'est notre mère qui nous a menti. Leurs cris se mêlent à la tempête. Le vent hurle à l'extérieur, ressemblant à un cri collectif de désespoir, alors que Clara réalise l'ampleur de la vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était construit sur des illusions. Elle regarde Luc, son frère, son confide, son ennemi. Qu'allons-nous faire maintenant? Les doutes s'intensifient, puis dans un mouvement rapide, Clara attrape le dossier et trouve une photo qui la laisse sans voix. Une femme, le regard pensif, mais la ressemblance est frappante. C'est elle, mais comment cela est-il possible? Clara penche la tête, confie. Luc, regarde ça, c'est moi. Luc fronce les sourcils, ne comprenant pas. Non, ça ne peut pas être. Si, Clara montre la photo, son cœur bat de plus en plus vite. Comme si j'étais là avant même que je sois né, et un frisson lui parcourt l'échine. C'est comme si le temps s'était figé. Puis la lumière clignote et un cri déchire l'air. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une voix familière. C'est celle de leur mère. Clara descend. Les mots rebondissent dans la pièce, remplie de terreur. Clara, pétrifiée d'angoisse, sent ses muscles se figer. Luc se tourne, l'horreur sur le visage. C'est elle. Clara se débat avec ses pensées. Pourquoi elle appelle? Que se passe-t-il? Soudain, la réalité se déforme autour d'eux, les murs tremblent. Le vent hurle plus fort, emportant avec lui les murs de leur enfance. La maison est en train de s'effondrer. La vérité qui les avait unis en sœurs et frères s'apprête à les séparer pour toujours. Va-t-on? Clara, crie Luc, sa voix remplie de panique. On doit partir. Clara regarde autour d'elle, le désespoir s'y entend de chaque fissure de la maison. Les secrets sont trop puissants. Qui est leur mère vraiment et quel rôle joue-t-elle dans tout cela? L'histoire qui va se dérouler pourrait les détruire ou les unir à jamais. Clara réalise alors qu'ils doivent se précipiter vers l'inconnu, mais le poids du passé menace de les engloutir. Dans ce moment de désespoir, la voix de leur mère résonne à nouveau plus forte maintenant, et Clara, avec une résolution tremblante, se penche, se demande si avancer vers cette vérité désastreuse est leur seule option. Alors qu'elle se tourne vers Luc, quelque chose d'inhabituel se produit. Le sol commence à vibrer sous leurs pieds. Clara et Luc échangent des regards inquiets alors que des fissures se forment dans le bois du grenier. Un éclat de lumière jaillit, éblouissant, les forçant à se protéger les yeux, mais quelque chose d'autre apparaît. Émergeant du sol, une silhouette floue semble prendre forme sous la lumière. Clara, les yeux écarquillés, réalise qu'il ne s'agit pas de leur mère. « Qui êtes-vous » crie Luc, la panique s'intensifiant. La silhouette avance et les traits deviennent plus clairs. Clara, Luc. La voix est celle d'une femme, mais pas celle qu'ils connaissent. C'est une autre femme avec un visage très familier. Les yeux, les cheveux, c'est leur mère, mais elle est différente, plus jeune, plus vivante. Vous devez maintenant savoir la vérité. Dit-elle d'une voix ferme qui fait trembler les murs. Ce que vous croyez savoir sur vous est faux. Vous n'êtes pas juste frères et sœurs, et un frisson glacé parcourt l'échine de Clara. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes des jumeaux nés d'un secret profondément enfoui. La vérité les frappe comme un éclair. Clara laisse échapper un cri. Non, ce n'est pas possible. Oui, je vous l'assure, Luc est votre jumeau. Luc, tout aussi choqué, regarde autour de lui, cherchant des réponses, mais la maison continue de trembler comme si ce secret menaçait de la détruire. Mais nous avons grandi comme cousins. Votre mère a caché la vérité pour protéger votre vie, dit la silhouette, ses yeux brillant d'une peur palpable. Et maintenant, alors qu'il digère cette révélation bouleversante, un autre grondement plus fort résonne et le plafond s'effondre complètement. La lumière semble s'éteindre alors qu'une explosion d'obscurité engloutit tout. Il est temps de faire face à ce que vous êtes, s'exclame la silhouette alors qu'elle s'efface dans le noir. Tout s'arrête. Les cris, le tumulte, tout est englouti dans un silence profond. Clara et Luc, au bord de la panique, se retrouvent au milieu d'un vide total, sans savoir ce qui va leur arriver. Quel est ce secret? Pourquoi leur mère a-t-elle caché une telle vérité? Et surtout, que vont-ils devenir maintenant qu'ils savent la vérité? La maison vacille encore autour d'eux, mais leur avenir, maintenant teinté de cette nouvelle ombre, semble plus inquiétant que jamais. Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer.
La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation. Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara, elle se retourne vivement. Maman. Son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Mais le doute s'insinue parmi les mots figés à la surface de sa conscience. Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse. Comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible, elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage. Clara, tu dois écouter, Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. C'est pas notre mère, non, si. S'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc et Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une détonation, ébranle le sol sous Clara. Non, personne ne peut lui dire cela. Quoi un pacte? Elle clame, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison? Par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui? Avant que vous ne soyez nés, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, et la femme continue, impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison brise, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en 1000 morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. Clara, qu'allons-nous faire? Demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Puis tout à coup, un craquement sinistre retentit, suivi d'un fracas assourdissant. Une partie du plafond s'effondre, de la poussière et des débris tombent autour d'eux. Dans le chaos, un objet scintillant glisse sur le sol. Il s'approche, le cœur en capilotade. C'est une boîte en métal ornée de motifs anciens. Clara se penche pour la saisir. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-elle, les mains tremblantes. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos, des lettres et un dossier. En le feuilletant, elle tombe sur un nom qu'elle reconnaît, un nom qui fait vibrer en elle une résonance troublante. Non, ce n'est pas possible. Luc, tout aussi surpris, prend les documents. C'est le nom de notre père. Clara recule d'un pas déconcerté. Quel père? Sa voix est un murmure. Mon vrai père. Celui que ma mère a toujours refusé de mentionner. Avec un seul regard, ils comprennent. Les mensonges s'accumulent, s'entremêlent avec le passé et forment un tout complexe. Luc s'appuie contre un mur, la colère et la peur se mêlant. Tu es celle qui a détruit ma famille. Il la pointe du doigt, son visage déformé par la rage. Tout ça vient de toi. Non. Clara secoue la tête. Ce n'est pas moi, c'est notre mère qui nous a menti. Leurs cris se mêlent à la tempête. Le vent hurle à l'extérieur, ressemblant à un cri collectif de désespoir, alors que Clara réalise l'ampleur de la vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était construit sur des illusions. Elle regarde Luc, son frère, son confide, son ennemi. Qu'allons-nous faire maintenant? Les doutes s'intensifient, puis dans un mouvement rapide, Clara attrape le dossier et trouve une photo qui la laisse sans voix. Une femme, le regard pensif, mais la ressemblance est frappante. C'est elle, mais comment cela est-il possible? Clara penche la tête, confie. Luc, regarde ça, c'est moi. Luc fronce les sourcils, ne comprenant pas. Non, ça ne peut pas être. Si. Clara montre la photo, son cœur bat de plus en plus vite. Comme si j'étais là avant même que je sois né, un frisson lui parcourt l'échine.
C'est comme si le temps s'était figé. Puis la lumière clignote et un cri déchire l'air. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une voix familière. C'est celle de leur mère. Clara descend. Les mots rebondissent dans la pièce, remplis de terreur. Clara, pétrifiée d'angoisse, sent ses muscles se figer. Luc se tourne, l'horreur sur le visage. C'est elle. Clara se débat avec ses pensées. Pourquoi elle appelle? Que se passe-t-il? Soudain, la réalité se déforme autour d'eux, les murs tremblent. Le vent hurle plus fort, emportant avec lui les murs de leur enfance. La maison est en train de s'effondrer. La vérité qui les avait unis en sœurs et frères s'apprête à les séparer pour toujours. Va-t'en, Clara! Crie Luc, sa voix remplie de panique. On doit partir. Clara regarde autour d'elle, le désespoir suintant de chaque fissure de la maison. Les secrets sont trop puissants. Qui est leur mère vraiment et quel rôle joue-t-elle dans tout cela? L'histoire qui va se dérouler pourrait les détruire ou les unir à jamais. Clara réalise alors qu'ils doivent se précipiter vers l'inconnu, mais le poids du passé menace de les engloutir. Dans ce moment de désespoir, la voix de leur mère résonne à nouveau, plus forte maintenant, et Clara, avec une résolution tremblante, se penche, se demande si avancer vers cette vérité désastreuse est leur seule option. Mais alors, un grondement de tonnerre retentit et la lumière se met à étinceler, comme si un éclat d'électricité traversait l'air autour d'eux. Soudain, le poids du temps et du secret s'effondre littéralement sur eux. Un cri déchirant surgit de quelque part près du grenier, une voix qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. C'est comme si cette voix était un écho de leur passé, celle d'un homme dont ils n'avaient jamais su l'existence. Clara, Luc ne partaient pas, la voix hurle résonnant dans tous les recoins du grenier. C'est une voix chargée d'émotions, empreinte de désespoir. Ils se figent tous les deux. Clara reconnaît cette voix. C'est celle de leur père, celui dont ils n'avaient que des échos, des murmures à peine perceptibles, des souvenirs flous de leur mère. Mais elle est différente, elle n'est pas si lointaine, elle semble tout près d'eux. À cet instant précis, le grenier se transforme. Les murs se mettent à vibrer, le bruit du vent s'intensifie, et tout devient flou alors qu'un orage d'images traverse leur esprit. Des visions d'un homme avec des cheveux noirs et des yeux d'un bleu profond, un homme souriant, un homme qui les regardait de loin. Ne croyez pas aux mensonges. S'écrie la voix crescendo, une lutte acharnée contre le tumulte de la tempête. Je suis votre père, et je n'ai jamais cessé de vous regarder. Luc et Clara, figés d'effroi, échangent un regard intense. Une onde de choc les traverse. Que veut dire tout cela? Pourquoi leur père, qui aurait dû être absent, révèle-t-il son existence maintenant? Pourquoi jamais avoir cherché à les retrouver, leurs âmes s'enflammant d'un mélange de peur et de curiosité? La maison tremble sous l'impact des révélations. Les objets commencent à voler dans tous les sens, les murs semblent se fissurer davantage, et à ce moment-là, une impulsion soudaine pousse Clara vers le grenier, vers cette lumière étincelante. On doit y aller, murmure-t-elle, l'instinct prenant le pas sur la raison. Non, Clara attend, crie Luc, mais elle ne peut plus s'arrêter. C'est comme si une force irrésistible l'attirait. Alors qu'elle s'approche de la source de la voix, une dernière image se forme dans son esprit. Sa mère, une silhouette brisée, le visage ravagé par des larmes. Clara, fais attention, la voix devient un murmure, comme un dernier avertissement avant de disparaître dans la tempête. Puis tout s'éteint. Une lumière éblouissante les engloutit, la maison autour de vibrante d'une énergie étrange. Et dans ce silence noir, les secrets et les vérités enfouies semblent se disloquer. Tout devient flou, tout s'effondre dans un cri. Et puis la réalité se transforme, leur vie entière redéfinie par cette seule voix. La révélation s'impose. Ils ne sont pas ce qu'ils croyaient. Leur père, ce père absent, gît juste au-delà de ce chaos, offrant des clés vers un destin dont ils ne peuvent encore qu'imaginer l'ampleur. Mais alors que l'obscurité les enveloppe, une pensée les traverse simultanément. En découvrant cette vérité, ont-ils réellement pris le risque de tout perdre? Clara reste figée, le cœur battant la chamade. Elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'apprendre. La vérité sur Luc, son frère, résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre. Tout ce qu'ils ont partagé, chaque souvenir, tout devient flou, inquiétant. Mais alors qu'elle plonge dans ce tumulte émotionnel, un autre bruit retentit au-dessus d'eux, un fracas comme un cri de grenier. Luc, encore sous le choc, se tourne vers elle. Qu'est-ce que c'était? Il scrute les ombres, inquiet. Clara, sentant la tension dans l'air, s'approche du mur, des murmures familiers continuant de flotter autour d'eux. La maison est pleine de secrets. Une porte grince comme si quelque chose tentait de s'échapper. Je ne sais pas, Luc, mais on doit vérifier. Elle avance lentement, son sang glacé dans les veines. Chaque pas est un cri de sa peur. L'atmosphère semble vibrer. La maison elle-même semble vivre, comme si le passé était sur le point d'accoucher d'une nouvelle révélation. Les murs de la maison semblent se resserrer autour d'eux. Soudain, un cri perçant fend l'air. Ce n'est pas d'eux, ni de la tempête à l'extérieur. C'est une voix, un cri désespéré, un nom murmuré qui lui est familier. Clara. Elle se retourne vivement. Maman. Son corps se raidit, le souffle court. Ce cri ne peut pas venir d'elle. Sa mère est partie depuis tant d'années, mais là, dans ce grenier sombre, elle sent une présence, une force. Luc, pétrifié, regarde partout autour. Ne me dis pas que c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Mais le doute s'insinue parmi les mots, figés à la surface de sa conscience. Dans la pénombre, une ombre se dessine, un visage qu'elle a déjà vu, une vieille photo accrochée dans le couloir. Une femme, sa mère, plus jeune, mais son regard est rempli de souffrance et d'angoisse.
Comme si elle avait été piégée par un secret. La pièce tremble, le plafond gronde sous le poids de l'histoire. Clara prend une profonde inspiration. C'est impossible. Elle hurle, sa voix résonne, brisant le mur du silence. Soudain, la silhouette prend forme, une femme qui ressemble à sa mère, mais avec des traits différents. Ses yeux sont vifs, mais elle a cette tristesse inscrite sur son visage. « Clara, tu dois écouter. » Luc est sur le point de répondre, mais il se fige, le visage blême. « C'est pas notre mère, non, si. » S'écrie Clara, sa voix est pleine d'émotion. Elle ne sait pas si elle doit pleurer ou crier. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? La silhouette commence à parler, une voix empreinte de douleur. La vérité que vous cherchez, elle est plus terrible que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque mot pèse lourd dans l'air. Nous ne pouvons pas être frères, hurle Luc comme s'il voulait se convaincre. Hélas, c'est la réalité. Mais la silhouette marque une pause et tout s'arrête. Un silence lourd, juste le battement de leur cœur. La femme avance légèrement, sa main tendue. Mais votre lien n'est pas ce que vous pensez. Luc et Clara, vous n'êtes pas des enfants de l'amour, mais d'un pacte. Cette révélation, telle une détonation, ébranle le sol sous Clara. Non. Personne ne peut lui dire cela. Quoi un pacte? Elle clame, mais chaque syllabe tremble. Oui, un pacte fait par moi. J'ai sacrifié votre liberté pour sauver votre vie. Le monde de Clara se fige. Son esprit devient noir, elle se sent perdue. Comment peuvent-ils être liés par une telle trahison? Par un pacte, un arrangement entre sa mère et qui? Avant que vous ne soyez né, j'ai perdu quelque chose d'inestimable et j'ai fait un choix. Votre existence est la conséquence de ce choix. Elle semble chercher des excuses. Luc secoue la tête, la colère bouillonnant. C'est insensé, nos vies sont basées sur des mensonges. Mais vous devez savoir, la femme continue impassible. Ce pacte a un prix, et nous avons tous des rôles dans cette terrible pièce du puzzle. Les doutes s'intensifient alors que Clara pense à leur famille, aux histoires de douleur et de perte, à ce journal qui n'était que la partie visible de l'iceberg. Que devons-nous faire maintenant? Clara murmure, l'angoisse serrant son cœur. Luc, silencieux, semble complètement retourné. Comment affronter une vérité si dévastatrice? Le passé ne peut pas être changé, mais le futur, la silhouette alors se fige avant de disparaître. Il ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle. Et aussi soudainement qu'elle est apparue, la femme s'évapore, laissant Clara et Luc dans un silence lourd. La maison brise, la tempête continue de gronder, mais au fond d'eux, une tempête interne menace d'éclater en mille morceaux, secouant tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur existence. « Clara, qu'allons-nous faire » demande Luc, sa voix tremblante, emportée par la peur. Les secrets se raréfient dans l'obscurité, attendant le moment idéal pour éclater. Puis tout à coup, un craquement sinistre retentit, suivi d'un fracas assourdissant. Une partie du plafond s'effondre, de la poussière et des débris tombent autour d'eux. Dans le chaos, un objet scintillant glisse sur le sol. Il s'approche, le cœur en capilotade. C'est une boîte en métal ornée de motifs anciens. Clara se penche pour la saisir. Qu'est-ce que c'est? Murmure-t-elle, les mains tremblantes. Elle l'ouvre lentement. À l'intérieur, des photos, des lettres et un dossier. En le feuilletant, elle tombe sur un nom. Un nom qu'elle reconnaît, un nom qui fait vibrer en elle une résonance troublante. Non, ce n'est pas possible. Luc, tout aussi surpris, prend les documents. C'est le nom de notre père. Clara recule d'un pas, déconcertée. Quel père? Sa voix est un murmure. Mon vrai père, celui que ma mère a toujours refusé de mentionner. Avec un seul regard, ils comprennent. Les mensonges s'accumulent, s'entremêlent avec le passé et forment un tout complexe. Luc s'appuie contre un mur, la colère et la peur se mêlant. Tu es celle qui a détruit ma famille. Il la pointe du doigt, son visage déformé par la rage. Tout ça vient de toi. Non. Clara secoue la tête. Ce n'est pas moi, c'est notre mère qui nous a menti. Leurs cris se mêlent à la tempête. Le vent hurle à l'extérieur, ressemblant à un cri collectif de désespoir, alors que Clara réalise l'ampleur de la vérité. Tout ce qu'il croyait savoir était construit sur des illusions. Elle regarde Luc, son frère, son confide, son ennemi. Qu'allons-nous faire maintenant? Les doutes s'intensifient puis, dans un mouvement rapide, Clara attrape le dossier et trouve une photo qui la laisse sans voix. Une femme, le regard pensif, mais la ressemblance est frappante. C'est elle. Mais comment cela est-il possible? Clara penche la tête, confus. Luc, regarde ça, c'est moi. Luc fronce les sourcils, ne comprenant pas. Non, ça ne peut pas être ici. Clara montre la photo, son cœur bat de plus en plus vite. Comme si j'étais là avant même que je sois né, un frisson lui parcourt l'échine. C'est comme si le temps s'était figé. Puis la lumière clignote et un cri déchire l'air. Ce n'est pas un cri de désespoir, mais une voix familière, c'est celle de leur mère. Clara descend. Les mots rebondissent dans la pièce remplie de terreur. Clara, pétrifiée d'angoisse, sent ses muscles se figer. Luc se tourne, l'horreur sur le visage. C'est elle. Clara se débat avec ses pensées. Pourquoi elle appelle? Que se passe-t-il? Soudain, la réalité se déforme autour d'eux, les murs tremblent. Le vent hurle plus fort, emportant avec lui les murs de leur enfance. La maison est en train de s'effondrer. La vérité qui les avait unis en sœurs et frères s'apprête à les séparer pour toujours. Va-t-on, Clara? Crie Luc, sa voix remplie de panique. On doit partir. Clara regarde autour d'elle, le désespoir scientant de chaque fissure de la maison. Les secrets sont trop puissants. Qui est leur mère vraiment et quel rôle joue-t-elle dans tout cela? L'histoire qui va se dérouler pourrait les détruire ou les unir à jamais.
Clara réalise alors qu'ils doivent se précipiter vers l'inconnu, mais le poids du passé menace de les engloutir. Dans ce moment de désespoir, la voix de leur mère résonne à nouveau plus forte maintenant, et Clara, avec une résolution tremblante, se penche, se demande si avancer vers cette vérité désastreuse est leur seule option. Mais alors qu'elle fait un pas en avant, un bruit fracassant résonne de derrière elle. Une porte s'ouvre brusquement, déclenchant une rafale de vent glacial. Clara sursaute. Elle se retourne juste à temps pour apercevoir une silhouette familière, mais pas tout à fait. C'est elle, mais c'est aussi ce n'est pas elle. « Maman » murmure Luc, le regard fixé, mais l'angoisse dans sa voix trahit son incompréhension. La femme, leur mère, toujours reconnaissable, mais avec des traits plus durs, plus affûtés. « Clara, Luc, vous ne devez pas être ici. » La tension dans la pièce grimpe d'un cran alors que les murs continuent de vibrer, menaçant de les engloutir. Pourquoi Clara ne peut s'empêcher de demander, la peur et l'incrédulité se mêlant dans son cœur. « Je ne devrais pas être ici, pas encore. » Les mots tombent de ses lèvres, chargés d'un poids inexplicable. La lumière clignote encore plus intensément, faisant danser des ombres sur son visage. Mais ce n'est pas la voix douce et maternelle qu'ils connaissent. C'est une version plus dure, plus déterminée, une variante d'elle-même. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'étonne Luc tandis que l'inquiétude contamine ses traits. « Vous n'êtes pas en sécurité. Ce que vous cherchez n'est pas la vérité, c'est un piège que j'ai moi-même dressé pour nous protéger. » Chaque mot est tranchant comme une lame, et Clara sent un frisson courir le long de son échine. Un piège, mais pourquoi nous protéger en nous mentant? Clara sent ses mains se mettre à trembler, la colère et la confusion l'envahissant. Parce qu'elle hésite puis se racle la gorge. Parce que je vous ai caché quelque chose de terrible. Vous n'êtes pas simplement des jumeaux. Vous êtes le résultat d'une expérience, d'une manipulation. Les paroles frappent Clara comme un coup de poing. Quoi, une expérience? Avec qui? Avec lui, dit-elle en pointant du doigt une ombre insidieuse qui se profile dans un coin de la pièce. C'est un homme qu'ils ne reconnaissent pas, mais ses yeux brillent d'une intelligence malicieuse. Il est celui qui a orchestré tout cela. Il est la vraie raison de votre existence. Luc fait un pas en arrière, octant de choc. Non, non, c'est impossible. Vous le connaissez, mais vous ne le savez pas encore. C'est votre vrai père. Les mots résonnent comme un tonnerre dans la maison. Clara, paralysée, tente de comprendre l'ampleur de cette nouvelle vérité, un trop-plein de chocs qui se mélangent en elle. Une lutte intérieure se profile dans son esprit, se demandant qui était cet homme et pourquoi il avait été tenu à l'écart de leur vie. La colère, la trahison, la déception, tout se mélange, créant un tourbillon qui la consume. Vous devez partir maintenant, insiste sa mère, son visage affichant une détermination féroce mélangeant la peur et la détermination. Ce que vous avez découvert n'est qu'un début, le reste arrive. Il arrive, Clara sent une douleur sourde s'installer dans son cœur, un combat entre l'amour qu'elle avait toujours ressenti pour sa mère et les questions qui débordaient en elle. Mais je ne comprends pas. Pourquoi nous, le temps semble s'étirer dans l'inconnu, chaque seconde une éternité, alors que l'ombre de l'homme s'approche lentement, un sourire mystérieusement terrifiant se dessinant sur ses lèvres. La prise de conscience effroyable les frappe tous. Clara et Luc sont pris dans un réseau d'illusions bien plus vaste que tout ce qu'ils auraient jamais pu imaginer, chacun de jouant un rôle qu'ils n'arrivent pas à saisir. Étrangement, alors que le mur de la vérité se met à fissurer devant eux, un dernier cri, un cri de désespoir, s'élève au-dessus du chaos. Ne vous laissez pas piéger par lui. Mais le bruit des décombres s'intensifie alors que le vent se lève, balayé par une force inexorable. Les révélations et le danger sont désormais au cœur du récit, mais une question demeure. Clara et Luc parviendront-ils à échapper à cette réalité tordue où l'héritage de leur existence les emprisonnera-t-il à jamais? Clara se tenait là, la tempête de révélation dans son esprit battant, son cœur comme un tambour. Son regard se posait sur la silhouette de sa mère, dont les traits étaient tristement familiers et qui pourtant semblait si étrangère. Luc à ses côtés, pétrifié, cherchait encore à comprendre, mais la réalité s'effondrait autour d'eux comme le plafond de la maison. « Vous n'avez jamais été ce que vous pensiez, » dit leur mère, sa voix résonnant avec une intensité déchirante. « Tout a été orchestré pour vous protéger, mais maintenant, il est temps de tout révéler. » Les craintes de Clara prenaient vie. Elle la regardait, son cœur se serrait. « Pourquoi nous avoir menti? Qu'est-ce que tu as caché? » Ou parce que je savais que la vérité pourrait vous détruire. L'émotion étranglée dans sa voix laissait entrevoir des douleurs anciennes, tissées dans le tissu de leur histoire familiale. Luc secoua la tête, encore sous le choc. Mais c'est qui ce mec, notre vrai père? Pourquoi pas nous? Pourquoi maintenant? La lumière vacillait autour d'eux, le vent hurlant à travers le grenier comme un cri désespéré. Le nouvel arrivant, cet homme mystérieux, avançait lentement, un sourire narquois sur le visage. « Je suis celui qui a créé ce destin, les enfants. Vous êtes des instruments de mon chef-d'œuvre, dit-il d'une voix douce mais teintée d'une menace. Non pas si cela signifie vivre dans un mensonge. » Clara se redressa, la colère et la bravoure se mêlant. Elle sentit le cœur de Luc s'accélérer à ses côtés, partageant cette énergie brûlante. Il n'allait pas céder à ses manipulations. « Vous devez comprendre que chaque secret a un prix, » expliqua leur mère, sa voix tremblant.
Je l'ai fait pour vous protéger, pour empêcher les ténèbres de vous engloutir. Un frisson parcourut le corps de Clara. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vérités? L'homme éclata de rire, mais son rire était vide. Vous avez le pouvoir de rompre ce cycle, mes chers enfants, mais cela nécessite du sacrifice. Sacrifice, comme celui de votre mère en nous protégeant, rétorqua Luc, la voix forte mais remplie de doute. Clara eut alors une révélation. Non, nous ne suivrons pas ce chemin. Nous choisissons notre propre voie, pas celle que vous avez tracée. Elle tourna son regard vers son frère, et ensemble, ils levèrent les yeux vers leur mère. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu veux nous libérer? Le silence s'installa, les mots lourds de sens. La mère acquiesça lentement, une larme roulant sur sa joue. Oui, je suis avec vous. Nous pouvons tout briser. Les murs de la maison commencèrent à trembler, la tempête à l'extérieur gagna en intensité. Clara et Luc s'agrippèrent l'un à l'autre, ne laissant pas le doute ruiner leur résolution. D'accord sur le compte de 3, ensemble, Clara murmura. 1, 2, 3. Dans un élan, ils se mirent à crier « Nous sommes libres ». Leurs voix résonnèrent avec une force inouïe, et comme pour répondre, un éclat de lumière jaillit à travers les murs. L'explosion de la vérité se propagea dans toute la maison, balayant tout sur son passage. L'homme recula, frappé par leur union. Le vent se calma, l'obscurité se dissipa, et une nouvelle lumière emplit le grenier. Clara, Luc et leur mère, main dans la main, se tenaient au centre, l'avenir se dégageant devant eux. Alors que le chaos s'estompa, une paix nouvelle inonda l'air. Clara et Luc regardèrent leur mère, puis l'un l'autre, un lien indéfectible. Ils étaient prêts à reconstruire. Mais au fond d'eux, une ombre demeurait, tout n'étant pas complètement guéri. La vérité était libérée, mais leur cœur gardait encore des marques indélébiles. Qu'allons-nous devenir maintenant? Chuchota Luc, un sourire timide naissant sur ses lèvres, mais la question restait. Ce que nous en ferons, répondit Clara, le cœur léger malgré les cicatrices. Le chapitre pouvait être clos, mais l'histoire continuait. Et à vous, chers amis lecteurs, est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Ne manquez surtout pas le prochain épisode, alors assurez-vous de s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et aidez-nous à faire grandir cette fantastique communauté. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fait énigmatique et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attendez pas une seconde, plus pour soutenir la chaîne seule, les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.